Le silence perçant qui régnait dans la salle à manger du manoir Blackwood ne fut interrompu que par le bruit du vase en cristal se brisant sur le sol en marbre. Les larmes coulaient sur le visage de Keisha comme une cascade de douleur et d'humiliation, tandis que des dizaines de regards jugeants des invités les plus influents de Manhattan se plantaient en elle comme des poignards invisibles. Vous pensiez vraiment que nous ne découvririons pas? La voix grave de Richard Blackwood résonna dans la salle comme un tonnerre, chaque mot chargé de mépris et d'autorité. Le magnate de 62 ans se tenait imposant dans son smoking impeccable, les yeux bleus glacés fixés sur la femme noire de 45 ans qui avait consacré les 6 dernières années de sa vie à prendre soin de sa maison et de sa famille. Keisha tremblait non seulement de peur, mais aussi d'indignation. Ses mains calleuses par le travail ardu se serrèrent en poing alors qu'elle tentait de trouver les mots au milieu du choc. Autour d'elle, les invités murmuraient entre eux comme des vautours affamés de scandale. L'élite financière de New York s'était réunie pour le dîner de bienfaisance annuel de la famille Blackwood, mais elle assistait maintenant à quelque chose de bien plus dramatique que tout divertissement prévu. « Monsieur Richard, je n'ai jamais. » commença Keisha, mais elle fut brutalement interrompue. « Jamais quoi? Vous n'avez jamais pensé que nous découvririons que vous avez volé le bracelet en diamant de ma défunte épouse ?» Richard brandit une petite boîte en velours dans ses mains, la montrant comme preuve. « Ce bracelet vaut plus de 100 000 $, Keisha. Vous pensiez vraiment pouvoir le prendre sans que personne ne le remarque ?» Le cœur de Keisha s'effondra. Le bracelet avait disparu la semaine précédente, et elle avait aidé à le chercher dans tout le manoir. Comment pouvait-il l'accuser de vol? Elle qui avait un accès complet à la maison, qui connaissait chaque recoin, chaque secret de la famille, qui avait pris soin d'Emma, la fille de Richard, depuis que la fillette n'avait que 3 ans. « Je n'ai rien volé !» s'exclama Keisha, sa voix brisée par l'émotion. « Monsieur Richard, vous me connaissez depuis 6 ans. J'ai pris soin de votre maison, d'Emma, je n'ai jamais. Vous connaître. » Richard rit amèrement, un son froid qui fit frissonner plusieurs invités. « Keisha, vous êtes une employée. Une employée que je paie généreusement pour faire son travail. Cela ne signifie pas que je vous connais ou que j'ai confiance en vous au-delà du nécessaire. » Les mots frappèrent Keisha comme des gifles physiques. Chaque Noël passé dans cette maison, chaque anniversaire d'Emma qu'elle avait aidé à organiser, chaque nuit où elle était restée plus tard quand la fillette était malade, tout cela semblait effacé en un instant. Victoria Ashford, l'épouse d'un sénateur, murmura assez fort pour que tout le monde entende. « J'ai toujours eu des doutes. On ne peut tout simplement pas faire confiance à ce genre de personnes chez soi. » « Exactement, » acquiesça Harold Webb, un magnate du pétrole. « Ma femme a toujours dit qu'il est dangereux de donner trop d'accès à... Eh bien, vous comprenez. » Keisha sentit le monde tourner autour d'elle. Ce n'était pas seulement l'accusation qui la dévastait, mais la manière dont des années de relations, de soins sincères, étaient réduites à des préjugés vils et à des soupçons raciaux. Elle avait nettoyé chaque centimètre de cette maison, préparé des milliers de repas, séché les larmes d'Emma d'innombrables fois, et maintenant elle était traitée comme une criminelle ordinaire. « Où avez-vous caché le reste ?» poursuivit Richard dans son interrogatoire cruel. « Parce que je suis sûr que ce n'est pas le premier objet que vous avez volé. Vous devez probablement avoir une petite opération en cours, non? Vous vendez nos affaires à vos contacts? » « C'est un mensonge !» cria Keisha, sa dignité retrouvant enfin une voix. « J'ai dédié ma vie à cette famille. J'aime Emma comme si c'était ma propre fille. »« N'osez pas mentionner ma fille !» grogna Richard, faisant un pas menaçant vers elle. « Une voleuse n'a pas le droit de parler de ma famille. » Ce que Keisha ne savait pas, ce qu'aucun des adultes présents ne soupçonnait, c'était qu'en haut de l'escalier en marbre, caché derrière les balustres ornés, une petite fille de 9 ans observait toute la scène, les yeux écarquillés d'horreur. Emma Blackwood, encore en chemise de nuit, était descendue chercher un verre d'eau quand elle avait entendu les cris provenant de la salle à manger. La fillette regardait sa seconde mère, car c'est ainsi que Keisha était pour elle, être humiliée et détruite par son propre père. Les larmes coulaient silencieusement sur son visage, tandis qu'elle serrait contre sa poitrine l'ours en peluche que Keisha lui avait cousu l'année précédente. Mais Emma gardait un secret. Un secret qui pourrait tout changer dans ce qui se passait à ce moment-là. La semaine précédente, elle avait vu quelque chose que les adultes ne savaient pas qu'elle avait été témoin. Quelque chose concernant le bracelet de maman qui causait toute cette douleur à Keisha. Le problème, c'était qu'Emma n'avait que 9 ans, et le monde des adultes semblait si effrayant et compliqué. Comment pourrait-elle faire entendre une enfant alors que les grands étaient remplis de colère et de certitude? Pendant ce temps, dans la salle, Richard continuait son exécution publique. « Je veux que vous quittiez immédiatement ma maison. Sans recommandation, évidemment. Et considérez-vous chanceuse que je n'appelle pas la police maintenant. » Keisha sentit ses jambes fléchir. Sans recommandation, elle ne trouverait jamais un autre emploi décent. En tant que femme noire de 45 ans, au chômage et accusée de vol,
ses options seraient limitées à des emplois précaires et mal rémunérés. Mais pire que la destruction de son avenir était la douleur de voir Emma grandir sans elle, d'être arrachée à la vie de la fillette qui était devenue le centre de son monde. « S'il vous plaît, murmura-t-elle, la voix brisée, laissez-moi juste expliquer. Laissez-moi parler à Emma, elle peut. » Emma dort, là où elle devrait être, coupa Richard froidement. Et vous ne vous approcherez plus de ma fille. Sécurité. Deux hommes corpulents en costume sombre apparurent instantanément, comme s'ils avaient attendu cet ordre. Keisha regarda une dernière fois autour de la salle, ne voyant que des visages froids et jugeants, aucune trace de compassion ou de doute. Elle redressa les épaules, rassemblant les fragments de sa dignité. Si c'était vraiment l'opinion que ces gens avaient d'elle après des années de dévouement, alors il valait peut-être mieux partir. Mais son cœur se brisait à l'idée qu'Emma se réveille le lendemain pour découvrir que Keisha avait simplement disparu de sa vie. Alors que les gardes l'escortaient vers la sortie, Keisha n'avait aucune idée qu'en haut, une petite fille blonde prenait la décision la plus courageuse de sa jeune vie. Emma avait déjà vu des adultes être cruels, mais jamais envers quelqu'un qu'elle aimait autant. Et elle savait exactement ce qu'elle devait faire pour réparer cette terrible injustice. Si vous aimez cette histoire de courage et de justice, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre d'autres moments émouvants comme celui-ci qui vont changer la vie de tous les protagonistes. La porte du manoir se referma avec un écho final qui résonna dans les couloirs comme le marteau d'un juge scellant un verdict. Keisha était partie, mais la tension dans l'air restait épaisse comme du brouillard. Les invités reprirent progressivement leur conversation, désormais assaisonnée de murmures sur l'incident et d'approbation tacite pour la fermeté de Richard. Emma descendit les escaliers sur la pointe des pieds, chaque marche étant une décision consciente de défier le monde adulte qui venait de détruire la personne la plus importante de sa vie. Ses petites mains tremblaient, mais sa détermination brûlait comme une flamme inextinguible. Elle avait appris quelque chose de fondamental cette nuit-là. Parfois, lorsque les adultes ont tort, il faut qu'un enfant trouve le courage de dire la vérité. « Papa !» La voix cristalline d'Emma trancha les conversations des invités comme une lame tranchante. Toute la salle se retourna pour regarder la petite silhouette en chemise de nuit blanche en haut de l'escalier. Richard, qui venait de recevoir les éloges de Harold Webb pour son « action décisive », sentit son estomac se contracter. La dernière chose qu'il voulait était que sa fille assiste à une partie de cette humiliation. « Emma, chérie, tu devrais dormir, » dit Richard, sa voix soudainement douce, une transformation dramatique du ton brutal qu'il avait utilisé avec Keisha quelques minutes plus tôt. « Retourne dans ta chambre, papa montera dans quelques minutes. »« Où est Keisha ?» demanda Emma en descendant quelques marches. Son regard parcourut le salon jusqu'à tomber sur les éclats du vase brisé qui n'avait pas encore été nettoyé. « Pourquoi y a-t-il du verre par terre ? Pourquoi tout le monde me regarde comme ça ?» Victoria Ashford murmura à son mari. « Pauvre enfant. Il vaut mieux qu'elle ne sache pas les problèmes avec la servante. » Mais Emma avait entendu. Elle entendait toujours plus que les adultes ne l'imaginaient. Quel problème avec Keisha? Elle va bien? Elle reviendra demain matin pour faire mes gaufres spéciales? Richard sentit une pointe d'inconfort dans sa poitrine. Il avait complètement oublié que Keisha faisait des gaufres en forme de cœur pour Emma tous les samedis, une tradition commencée des années auparavant quand sa femme était encore vivante. En réalité, il y avait beaucoup de petites traditions et routines que Keisha entretenait avec Emma et dont il ne savait même pas l'existence. « Emma, Keisha ne travaillera plus ici, » dit Richard prudemment, essayant de choisir des mots qui ne blesseraient pas sa fille. « Nous allons trouver quelqu'un d'autre pour s'occuper de la maison. » Pourquoi? La question sortit comme un cri de douleur. Keisha n'a rien fait de mal. C'est la meilleure personne du monde entier. Le docteur Morrison, un cardiologue éminent, se racla la gorge avec gêne. Il vaudrait peut-être mieux discuter de cela en privé, Richard. Mais Emma ne se laisserait pas réduire au silence. Elle descendit encore quelques marches, ses yeux bleus, identiques à ceux du père, brillant de larmes non versées. Vous êtes vraiment méchant avec elle. Keisha prend soin de moi quand je suis malade. Elle sait faire monter comme maman le faisait. Elle m'aide avec mes devoirs. Elle. Ça suffit, interrompit Richard, sa patience épuisée. Emma, tu es trop jeune pour comprendre ces choses. Parfois, les gens font des choses mauvaises, et quand cela arrive, ils doivent partir. Quelle chose mauvaise? Défia Emma, sa voix prenant une force surprenante pour quelqu'un d'aussi petit. Keisha ne fait jamais de mal. Hier, elle a trouvé votre portefeuille dans la salle de bain et vous l'a rendu. La semaine dernière, elle a trouvé 20 $ dans la poche de votre veste et les a rendus. Elle rend toujours tout. Un silence étrange s'empara du salon. Certains invités échangèrent des regards mal à l'aise. L'innocence brutale d'Emma exposait des vérités qu'il préférait ne pas examiner de trop près. Richard, cependant,
était trop concentré sur sa propre version de la réalité pour écouter vraiment ce que sa fille disait. Dans son esprit, il avait agi correctement. Il avait protégé sa famille et ses biens contre une employée malhonnête. Le fait que cet employé ait été une présence constante dans la vie d'Emma pendant des années était un détail gênant qu'il préférait ignorer. « Emma, tu ne comprends pas, » dit-il en s'approchant de la base de l'escalier. « Keisha a volé quelque chose de très précieux qui appartenait à maman. Le bracelet de diamant. » La fillette fronça les sourcils, confuse. « Le bracelet de maman? Mais j'ai vu. »« Tu as vu quoi ?» demanda Richard, irrité. Emma hésita. Elle avait vu quelque chose d'important, mais les adultes semblaient toujours se fâcher lorsqu'elle essayait de raconter ce qu'elle avait observé. Ils disaient toujours qu'elle imaginait des choses ou qu'elle ne devait pas espionner. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, Keisha avait besoin d'elle. « J'ai vu le bracelet, » dit enfin Emma. « Je sais où il était. »« Bien sûr que tu sais, » soupira Richard, supposant que sa fille avait vu le bracelet dans la boîte qu'il avait montré quelques minutes plus tôt. « Je viens de le montrer à tout le monde. »« Non !» cria Emma, frustrée par l'incapacité des adultes à vraiment l'écouter. « Je l'ai vu avant. J'ai vu où il était vraiment. » Mais Richard n'écoutait pas. Son esprit était déjà tourné vers des questions pratiques. Il devrait engager une nouvelle femme de ménage, expliquer la situation à l'agence d'emploi, gérer les questions inévitables d'Emma dans les jours à venir. Il devait aussi décider s'il devait vraiment appeler la police. Une partie de lui savait que ce serait un excès pour un premier incident, surtout compte tenu des années de service apparemment fidèles de Keisha. Ce que Richard ne pouvait pas voir, ce que son arrogance et ses préjugés ne lui permettaient pas de reconnaître, c'était à quel point il était devenu distant de sa propre fille. Il travaillait 16 heures par jour, voyageait constamment pour des réunions d'affaires, et quand il était à la maison, il était souvent distrait par des appels et des emails. Keisha était devenue non seulement la femme de ménage, mais la présence maternelle constante dans la vie d'Emma. « Tu sais quoi, ma chérie ?» dit Margaret Thornton, épouse d'un magnate de l'exploitation minière, à Emma avec une fausse douceur. « Parfois les gens que nous pensons connaître nous déçoivent. C'est une leçon importante dans la vie. »« Vous ne connaissez pas Keisha » répliqua Emma avec une férocité qui surprit tous les présents. « Vous n'avez jamais vraiment parlé avec elle. Vous ne savez même pas qu'elle a 2 enfants à l'université, ou qu'elle économise pour acheter une maison pour sa mère, ou qu'elle pleure quand elle regarde des films tristes comme moi. » La salle devint silencieuse de manière inconfortable. La vérité brute d'Emma forçait les invités à affronter le fait qu'ils ne connaissaient en réalité pas la femme qui venait d'être humiliée et expulsée. Pour eux, Keisha n'avait jamais été guère plus qu'une figure invisible qui remplissait leurs verres et nettoyait leurs assiettes pendant les réunions sociales. Richard ressentit un pincement de culpabilité, mais le réprima rapidement. Il ne pouvait pas se permettre de douter de lui-même, surtout pas devant ses pairs. Sa réputation de leader décisif et implacable dans les affaires dépendait de sa capacité à prendre des décisions difficiles sans hésitation. « Emma, ça suffit, » dit-il fermement. « Tu es une enfant. Tu ne comprends pas comment le monde fonctionne vraiment. »« Je comprends plus que vous ne le pensez, » dit Emma, ses mots chargés d'une tristesse trop profonde pour quelqu'un de son âge. « Je sais que vous avez renvoyé la seule personne qui se souciait vraiment de moi dans cette maison. » L'accusation frappa Richard comme un coup de poing dans l'estomac. Il ouvrit la bouche pour protester, pour dire qu'il se souciait d'elle, que tout ce qu'il faisait était pour protéger sa famille. Mais les mots ne sortirent pas. Parce qu'au fond de sa conscience, il savait qu'Emma avait raison. Au cours des dernières années, surtout depuis la mort de sa femme, Richard s'était enterré dans le travail, laissant les soins émotionnels d'Emma presque entièrement entre les mains de Keisha. Il se persuadait qu'il était un bon père en assurant l'avenir financier d'Emma, mais il avait complètement oublié son présent émotionnel. Emma, voyant qu'elle ne parviendrait pas à faire entendre les adultes cette nuit-là, prit une décision qui allait tout changer. Elle monterait dans sa chambre, prendrait la preuve dont elle avait besoin, et demain, d'une manière ou d'une autre, elle ferait éclater la vérité. Parce que s'il y avait une chose que Keisha lui avait apprise au fil des ans, c'était que faire ce qui est juste n'est jamais facile, mais cela vaut toujours la peine de se battre pour cela. Emma ferma doucement la porte de sa chambre, s'assurant de ne pas faire de bruit qui pourrait alerter les adultes en bas. Ses petits pieds nus coururent silencieusement sur le tapis persan jusqu'à son bureau, où elle gardait ses trésors les plus précieux. Un journal rose à cadenas, quelques lettres que Keisha lui avait écrites pendant ses vacances, et, caché au fond du tiroir secret, quelque chose qui allait tout changer. Ses mains tremblaient alors qu'elle ouvrait le tiroir et en retirait une petite tablette qu'elle avait reçue pour son anniversaire. Ce que les adultes ne savaient pas, c'était qu'Emma avait pris l'habitude d'enregistrer de petites vidéos de son quotidien, une façon de conserver des souvenirs depuis la mort de sa mère. Keisha l'encourageait toujours à documenter les moments spéciaux, disant qu'un jour elle serait heureuse d'avoir ces souvenirs.
Emma n'aurait jamais imaginé qu'un de ces enregistrements innocents deviendrait la clé pour sauver la personne la plus importante de sa vie. Ses doigts parcoururent les fichiers jusqu'à trouver ce qu'elle cherchait. Une vidéo enregistrée exactement une semaine plus tôt, jeudi matin. À l'écran, elle se voyait jouer dans sa chambre quand elle entendit des voix provenant de la chambre de son père. La curiosité enfantine l'avait poussée à espionner, et sans trop réfléchir, elle avait enregistré ce qu'elle voyait à travers l'entrebâillement de la porte. Dans la vidéo, Richard était au téléphone, marchant nerveusement dans la chambre. Emma monta le son et écouta à nouveau la conversation qu'elle avait entendue sans comprendre complètement à l'époque. Oui, je comprends la pression des délais. La voix de son père résonnait sur la tablette. Mais vous ne pouvez pas simplement me demander de liquider les bijoux de la famille comme ça. Comment ça? La banque veut des garanties physiques en plus des papiers. Ils ne font pas confiance à ma parole? Emma regarda son père s'arrêter devant le coffre secret que, pensait-il, personne ne connaissait, derrière le tableau de sa mère. Ses petites mains serrèrent la tablette lorsqu'elle vit Richard composer la combinaison, l'anniversaire de sa mère, qu'Emma n'oublierait jamais. Très bien, continuait Richard dans l'enregistrement. Je vais prendre le bracelet de Charlotte comme garantie temporaire. Oui, celui en diamant. Mais c'est juste jusqu'à ce que nous résolvions la situation avec les investisseurs asiatiques. Quand l'argent arrivera, je récupère tout. Le cœur d'Emma s'arrêta. Voilà la vérité cristalline. Son père avait pris le bracelet de sa mère décédée pour l'utiliser comme garantie dans une affaire risquée. Il n'y avait eu aucun vol. Keisha était totalement innocente. Mais ce qui la choqua le plus fut ce qui suivit. Dans l'enregistrement, Richard raccrocha et resta immobile un long moment, tenant le bracelet à la lumière. Emma pouvait voir son reflet dans le miroir de la chambre, et ce qu'elle vit la fit étouffer. Son père pleurait. « Charlotte, pardonne-moi » murmura-t-il au bracelet. « J'avais promis de prendre soin d'Emma et de ta mémoire. Mais maintenant je parie même avec tes bijoux. En quoi suis-je devenu ?» C'est à ce moment qu'il se passa quelque chose d'extraordinaire dans l'enregistrement. Keisha apparut à la porte de la chambre, portant des vêtements propres à ranger dans l'armoire. Emma regarda fascinée, tandis que Keisha comprenait immédiatement que Richard était émotionnellement troublé. « Monsieur Richard ?» dit Keisha doucement. « Désolé de vous déranger. Puis-je revenir plus tard ?»« Non, non, » répondit Richard, essuyant rapidement ses larmes et cachant le bracelet dans sa poche. « Entrez, Keisha. Je réfléchissais juste à quelques affaires. » Emma observa Keisha s'approcher avec le soin de quelqu'un qui se soucie vraiment. « Monsieur, je ne devrais pas m'en mêler, mais vous semblez très stressé ces derniers temps. Si vous avez besoin de parler. »« Merci, Keisha, » murmura Richard. « Parfois j'oublie que tu connais cette famille mieux que quiconque. »« Emma est une fille spéciale, » répondit Keisha en rangeant les vêtements. « Elle a de la chance d'avoir un père qui travaille tant pour lui offrir le meilleur. »« A-t-elle vraiment de la chance ?» demanda Richard, plus pour lui-même que pour Keisha. « Parfois, j'ai l'impression d'être juste un étranger dans la vie de ma propre fille. »« Vous traversez un moment difficile, » dit Keisha avec la sagesse de quelqu'un qui comprend la douleur. « Mais Emma vous aime beaucoup. Elle parle toujours de vous avec fierté. » C'est à ce moment-là qu'Emma s'éloigna de la porte, trop émue pour continuer à écouter. Mais maintenant, en regardant à nouveau, elle remarqua quelque chose de crucial. Après que Keisha ait quitté la chambre, Richard resta immobile longtemps, regardant la porte par laquelle elle était partie. Sur son visage se lisait une expression de gratitude sincère, et étrangement, de culpabilité. Emma mit la vidéo en pause et s'assit sur son lit, traitant tout ce qu'elle venait de découvrir. Son père n'était pas seulement un homme arrogant qui avait accusé Keisha injustement. C'était un homme brisé, désespéré, qui avait menti pour protéger sa réputation de chef d'entreprise. Il avait préféré détruire la vie d'une personne innocente plutôt que d'admettre que ses affaires étaient en crise. Mais il y avait plus. Emma continua de regarder et découvrit quelque chose d'encore plus choquant. À la fin de la vidéo, après avoir pensé que tout le monde était parti, Richard retourna au coffre. Cette fois, cependant, il ne prit pas le bracelet. Il le remit en place. « Je ne peux pas faire ça, » murmura son père. « Je ne peux pas parier avec les seuls souvenirs physiques qu'Emma a de sa mère. » Emma fut confuse. Si son père avait remis le bracelet dans le coffre une semaine auparavant, comment avait-il pu apparaître dans la boîte pendant le dîner? Comment avait-il pu accuser Keisha de le voler alors qu'il savait exactement où il était? C'est alors qu'un souvenir terrible lui revint. Ce matin-là, pendant le petit déjeuner, elle avait vu quelque chose d'étrange. Son père était parti très tôt, avant même l'arrivée de Keisha. À son retour, il semblait agité et se dirigea directement vers son bureau, portant une petite boîte. Emma se souvint lui avoir demandé ce que c'était, et il avait dit que c'était juste des documents importants.
Mais maintenant elle comprenait. Son père avait orchestré toute la situation. Il avait retiré le bracelet du coffre ce matin-là, probablement après avoir découvert que Keisha arriverait plus tard à cause d'un rendez-vous médical avec sa mère. La vérité était encore plus cruelle qu'elle ne l'imaginait. Son père n'avait pas seulement accusé Keisha de vol. Il avait délibérément créé une situation pour avoir une excuse pour la licencier. Mais pourquoi? Keisha avait toujours été loyale, dévouée, presque comme un membre de la famille. Emma prit son ours en peluche et le serra contre sa poitrine, tandis que les pièces du puzzle s'assemblaient dans son esprit enfantin mais perspicace. Depuis quelques semaines, elle avait remarqué que son père évitait Keisha plus que d'habitude. Quand ils se croisaient dans les couloirs, Richard trouvait toujours une excuse pour s'éloigner rapidement. Emma avait pensé que ce n'était qu'une coïncidence, mais maintenant elle comprenait. Son père se sentait coupable d'avoir envisagé de parier avec les bijoux de sa mère. Keisha avait été témoin d'un moment de vulnérabilité. Elle avait vu Richard Blackwood non pas comme le magnate impitoyable, mais comme un homme brisé et désespéré. Pour quelqu'un d'aussi obsédé par l'image et le contrôle que son père, cela était intolérable. Le licenciement n'avait rien à voir avec un bracelet volé. Il s'agissait d'un orgueil blessé et de honte. Richard avait préféré détruire la vie d'une personne innocente plutôt que de vivre avec quelqu'un qui connaissait ses moments de faiblesse. Emma regarda la tablette dans ses mains. Voilà la preuve que Keisha était innocente, mais aussi la preuve que son père avait menti délibérément à des centaines de personnes influentes. Comment une enfant de 9 ans pourrait-elle révéler la vérité sans détruire complètement sa propre famille? Elle pensa à Keisha, probablement en train de pleurer chez elle à cet instant même, ne sachant pas comment payer les factures du mois prochain ou comment expliquer à ses enfants à l'université qu'elle avait perdu son emploi. Elle pensa à l'humiliation que Keisha avait subie devant des personnes puissantes qui la verraient désormais toujours comme une voleuse. Emma prit une décision qui nécessiterait plus de courage qu'aucun enfant ne devrait jamais avoir. Elle ferait ce que les adultes autour d'elle avaient échoué à faire. Elle se battrait pour la justice, peu importe le coût personnel. Parce que Keisha lui avait appris que certaines batailles valent la peine d'être menées, même quand on est petit et que le monde semble immense et effrayant. Le petit déjeuner au manoir Blackwood était plus silencieux qu'un cimetière. Richard remuait distraitement ses œufs bénédicts tout en feuilletant le Wall Street Journal, évitant soigneusement le regard d'Emma, assise de l'autre côté de la table en acajou poli. La fillette n'avait pas touché à son assiette de pancakes. Des pancakes achetés tout près que la nouvelle femme de ménage temporaire avait préparé, rien à voir avec les gaufres en forme de cœur que Keisha avait l'habitude de faire. « Papa », dit finalement Emma, sa voix tranchant le silence comme une lame. « Nous devons parler. » Richard soupira sans lever les yeux du journal. « Emma, nous en avons déjà parlé hier soir. Keisha ne reviendra pas. Il vaut mieux que tu acceptes et que tu passes à autre chose. » « J'accepte beaucoup de choses, » répondit Emma avec un calme effrayant pour une enfant de 9 ans. « J'accepte que maman soit morte. J'accepte que tu ne sois jamais à la maison. J'accepte que tu me traites comme si j'étais stupide. Mais je n'accepterai pas un mensonge. » Richard baissa enfin le journal, l'irritation brillant dans ses yeux bleus. « Emma, fais attention à ton ton. Tu parles à ton père. Et toi, tu parles à quelqu'un qui connaît la vérité. » Emma posa la tablette sur la table avec un bruit sourd qui résonna dans la salle à manger comme le marteau d'un juge. « J'ai tout vu, papa. Tout, vraiment. » Le visage de Richard pâlit instantanément. Ses yeux se fixèrent sur la tablette comme si c'était une bombe prête à exploser. « Que veux-tu dire par « tout vu »?» Emma toucha l'écran et la vidéo commença à jouer. La voix de Richard résonna dans la salle silencieuse. « Je vais prendre le bracelet de Charlotte comme garantie temporaire. » Richard se leva si brusquement qu'il fit tomber sa chaise. « Éteins ça. Maintenant. »« Pourquoi ?» demanda Emma, maintenant son doigt sur l'écran. « Y a-t-il quelque chose de mal à voir mon père parler de parier avec les bijoux de ma mère décédée ? » « Emma, tu ne comprends pas les complexités des affaires des adultes. » Commença Richard, mais sa voix échoua quand il réalisa à quel point il sonnait pathétique. « Je comprends que tu as menti. » Emma se leva également, petite mais féroce comme une lionne défendant son petit. « Je comprends que tu as détruit la vie d'une personne innocente pour cacher ta propre honte. »« Ça suffit, » rugit Richard, mais cette fois Emma ne recula pas. « Il n'y aura pas de ça suffit, » cria-t-elle en retour, les larmes coulant enfin sur son visage. « Tu as humilié Keisha devant toutes ces personnes horribles. Tu l'as traitée de voleuse alors que tu savais qu'elle était innocente. Tu lui as enlevé la seule famille qu'elle connaissait ici. » Richard sentit le monde tourner autour de lui. Comment sa fille de 9 ans était-elle devenue sa conscience, le forçant à affronter des vérités qu'il avait essayé d'enterrer sous des couches de justification et d'orgueil blessé. « Emma, écoute, » dit-il, tentant de reprendre le contrôle de la situation. « Parfois,
Les adultes doivent prendre des décisions difficiles. Keisha en savait trop sur nos affaires privées. Ce n'était pas approprié. Ce n'était pas approprié. Emma rit avec une amertume choquante venant d'une si jeune fille. Tu sais ce qui n'est pas approprié, papa? Qu'un enfant doive apprendre à son père ce qui est bien et ce qui est mal. C'est à ce moment-là qu'Emma prit la décision la plus courageuse de sa vie. Elle saisit la tablette et courut vers la porte de la salle à manger. Emma, reviens ici. Richard courut après elle, mais Emma était plus rapide et connaissait chaque recoin du manoir mieux que n'importe quel adulte. Elle traversa les couloirs de marbre, passa par la bibliothèque ornée, monta 2 volets d'escalier jusqu'au bureau de son père. Avec des doigts agiles, elle activa le système d'intercommunication de la maison. Le même système que Richard utilisait pour communiquer avec les employés et qui était connecté à des haut-parleurs dans toutes les pièces du manoir. Attention à tous dans la maison, la voix cristalline d'Emma résonna dans les couloirs. Je m'appelle Emma Blackwood et j'ai quelque chose de très important à dire. Richard fit irruption dans le bureau au moment exact où Emma commença à diffuser la vidéo par le système sonore de la maison. Sa propre voix résonna dans les couloirs, admettant qu'il avait pris le bracelet pour l'utiliser comme garantie. Emma, éteins ça maintenant. Richard se précipita vers le bureau, mais Emma avait déjà sauté de l'autre côté. Toutes les personnes qui étaient ici hier soir ont entendu mon père accuser Keisha d'avoir volé le bracelet de ma mère, continua Emma au micro. Mais il savait qu'elle était innocente. Il a tout inventé. Le bruit de pas précipités résonna dans les couloirs. Les employés de la maison, jardiniers, gardes, la femme de ménage temporaire, se rapprochèrent tous du bureau, attirés par le tumulte et la révélation choquante qui résonnait dans les haut-parleurs. « Papa, tu as un choix, » dit Emma, coupant enfin le micro mais gardant la tablette hors de portée de Richard. « Tu peux continuer à mentir et je vais envoyer cette vidéo à tous les invités d'hier soir. Ou tu peux faire ce qui est juste. » Richard regarda autour de lui et vit les visages choqués des employés à la porte. Il vit Margaret, la gouvernante âgée qui travaillait pour la famille depuis des décennies, le regarder avec une profonde déception. Il vit James, le jardinier qui avait été témoin de l'humiliation de Keisha, secouer la tête avec dégoût. « Emma, tu ne comprends pas les conséquences de ce que tu fais, » dit Richard, la voix brisée. « Si cela se répand, notre famille sera ruinée. Mon entreprise, notre réputation. » « Et Keisha ?» répliqua Emma. « Tu te soucies de ce qui est arrivé à sa réputation? À son avenir? À son cœur brisé ?» C'est à ce moment que Richard vit enfin sa fille. La vit vraiment. Là se tenait une enfant de 9 ans qui avait perdu sa mère, qui avait été pratiquement abandonnée par son père, et qui avait trouvé amour et stabilité dans les bras d'une femme de ménage dévouée. Et quand cette figure maternelle fut brutalement arrachée de sa vie par un mensonge cruel, Emma avait trouvé le courage de se battre. La honte que Richard ressentit à ce moment-là fut plus intense que n'importe quelle humiliation dans les affaires. Sa fille de 9 ans avait plus d'intégrité morale qu'il n'en avait montré en des décennies de vie adulte. « Que veux-tu que je fasse ?» demanda-t-il, sa voix à peine un murmure. « Je veux que tu appelles Keisha maintenant et que tu t'excuses, » dit Emma, ses larmes s'arrêtant enfin. « Je veux que tu dises la vérité à elle. Et je veux que tu dises la vérité à toutes ces personnes horribles qui étaient ici hier soir. Emma, ce serait un suicide professionnel. Et ce que tu as fait à Keisha, c'était un suicide moral, » répondit Emma avec une sagesse qui transcendait son âge. « Papa, tu m'as toujours dit que maman serait fière si je faisais ce qui est juste. Penses-tu qu'elle serait fière de ce que tu as fait hier soir ?» La mention de Charlotte fut le coup final. Richard se souvint de sa femme, de sa bonté, de la façon dont elle traitait tout le monde avec dignité et respect, peu importe la position sociale. Charlotte avait aimé Keisha comme une sœur, avait confié les soins d'Emma à elle dans les derniers moments de sa vie. Richard s'assit lourdement dans le fauteuil en cuir de son bureau, finalement vaincu non par des rivaux d'affaires ou des pressions financières, mais par la pure conscience de sa propre fille. « Très bien, » dit-il enfin. « Je vais appeler Keisha. Je vais dire la vérité. » Emma courut vers lui et, pour la première fois depuis des mois, elle serra son père dans ses bras. « Merci, papa. Maman serait fière de toi maintenant. » Alors que Richard composait le numéro de Keisha avec des mains tremblantes, il réalisa qu'il venait d'apprendre la leçon la plus importante de sa vie avec une enseignante de 9 ans, que la vraie force ne vient pas du pouvoir ou de la richesse, mais du courage de faire ce qui est juste, même quand tout ce que l'on possède est en jeu. Le téléphone sonna 3 fois avant que Keisha ne décroche. Sa voix était rauque, comme si elle avait passé toute la nuit à pleurer, ce qui était probablement vrai. « Keisha » dit Richard, sa voix tremblante portant le poids d'une culpabilité écrasante. « J'ai besoin de te parler. En personne. » Un long silence suivit de l'autre côté de la ligne. Emma était assise à côté de son père, tenant sa main,
lui donnant la force nécessaire pour affronter la conversation la plus difficile de sa vie. « Monsieur Richard, » répondit enfin Keïcha, sa dignité intacte même après l'humiliation. « Je ne pense pas que nous ayons encore quelque chose à nous dire. »« S'il te plaît, » supplia Richard, un mot qui franchissait rarement ses lèvres. « J'ai commis une erreur terrible. Une erreur qui a pu détruire ta vie, et je dois essayer de la réparer. » 2 heures plus tard, Keïcha était assise dans la même salle à manger où elle avait été humiliée la veille au soir. Cette fois, cependant, l'atmosphère était complètement différente. Richard était visiblement ébranlé. Emma tenait la main de Keïcha comme si elle ne voulait plus jamais la lâcher, et la tablette avec l'enregistrement était posée sur la table comme une confession silencieuse. « Keïcha, » commença Richard, ses mots saccadés. « Hier soir, je ne t'ai pas seulement volé ta dignité. Je t'ai volé ta réputation, ton avenir, ta confiance. Et pire encore, je l'ai fait en sachant que tu étais complètement innocente. » Keïcha écouta en silence pendant que Richard racontait toute la vérité. Les problèmes financiers, l'idée d'utiliser le bracelet comme garantie, sa honte d'avoir montré une vulnérabilité devant elle, et sa décision lâche d'inventer le vol pour se débarrasser du seul témoin de son moment de faiblesse. « Vous m'avez détruite parce que vous vous sentiez honteux ?» demanda Keïcha, sa voix tremblante d'un mélange de douleur et d'incrédulité. « Monsieur Richard, je vous ai déjà vu pleurer pour Madame Charlotte. Je vous ai vu inquiet pour Emma quand elle était malade. Je n'ai jamais pensé moins de vous parce que vous étiez humain. »« Je sais, » murmura Richard, des larmes coulant sur son visage. « Je sais, et cela rend les choses encore pires. Tu m'as toujours traité comme de la famille, et moi je t'ai traité comme si tu étais jetable. » Ce fut Emma qui rompit le silence qui suivit. « Keïcha, je veux que tu saches que je vais réparer ça. Tout le monde saura la vérité. »« Ma petite, » dit doucement Keïcha en essuyant ses propres larmes, « tu n'as pas apporté ce poids. Tu as déjà fait plus que ce qu'une enfant devrait avoir à faire. »« Mais je dois en faire plus, » insista Emma. « Ces gens horribles d'hier soir pensent que tu es une voleuse. Ils vont répandre ce mensonge dans toute la ville. Tu ne trouveras jamais un autre emploi décent. » Richard se leva brusquement. « Elle a raison. Et je vais réparer ça tout de suite. » Au cours des 2 heures suivantes, Richard fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait de sa vie. Il appela chacun des invités de la veille et leur raconta toute la vérité. À Victoria Ashford, à Harold Webb, au Dr Morrison, à Margaret Thornton, à tous ceux qui avaient assisté à l'humiliation de Keïcha. La réaction fut exactement ce que Richard attendait. Certains furent choqués, d'autres furieux d'avoir été trompés, et beaucoup raccrochèrent simplement sans un mot. Sa réputation de dirigeant d'entreprise impitoyable et fiable était détruite à chaque appel. Mais l'appel le plus difficile restait à venir. « Emma, » dit Richard en regardant sa fille, « je dois faire encore une chose. Quelque chose qui pourrait changer nos vies pour toujours. » Richard appela la chaîne d'information locale et fixa une interview pour l'après-midi même. Emma tenait la main de Keïcha quand son père annonça qu'il ferait une déclaration publique complète sur l'incident de la veille. À 17 h, Richard Blackwood se tenait devant les caméras dans son propre salon, avec Emma et Keïcha à ses côtés. Sa voix était ferme, mais ses yeux rouges de larmes non versées. « Je m'appelle Richard Blackwood, » commença-t-il, « et hier soir j'ai commis l'un des actes les plus lâches et cruels de ma vie. J'ai accusé publiquement une femme innocente de vol pour cacher ma propre honte et ma faiblesse. » La confession complète dura 15 minutes. Richard parla de ses problèmes financiers, de sa considération d'utiliser les bijoux comme garantie, de sa honte d'avoir montré sa vulnérabilité et de sa décision d'inventer le vol. Il présenta ses excuses non seulement à Keïcha, mais aussi à toute la communauté qui l'avait trompé. « Keïcha Thompson, » dit-il en la regardant droit dans les yeux, « n'est pas seulement une excellente employée. C'est une femme au caractère irréprochable qui a pris soin de ma famille avec plus d'amour et de dévouement que je ne le méritais. Elle est une seconde mère pour ma fille, et je l'ai renvoyée non pas pour incompétence ou malhonnêteté, mais à cause de ma propre lâcheté morale. » L'histoire se répandit comme une traînée de poudre. En quelques heures, elle était sur tous les sites d'actualité, les réseaux sociaux et les émissions de télévision. Un magnate avoue avoir inventé une accusation de vol contre une employée noire, titraient les journaux du soir. Ce que Richard n'attendait pas, cependant, fut la réaction du public. Des centaines de personnes appelèrent la maison, cherchant à embaucher Keïcha. Des entrepreneurs lui proposèrent des emplois avec des salaires bien supérieurs à ce qu'elle gagnait. Des familles entières se portèrent volontaires pour donner des références basées uniquement sur son caractère démontré pendant la crise. Mais la plus grande surprise arriva 3 jours plus tard, lorsque Margaret Thornton, la même femme qui avait fait des commentaires racistes pendant le dîner, apparut à la porte du manoir Blackwood. « Je suis venue m'excuser, » dit-elle simplement à Keïcha. « Et je suis venue te demander si tu accepterais de travailler pour ma famille. Pour le triple du salaire que tu gagnais ici,
avec tous les avantages, et avec la garantie que tu seras traité avec le respect que tu mérites. C'était l'offre rêvée, mais Keisha surprit tout le monde avec sa réponse. Madame Thornton, je vous remercie beaucoup pour l'offre. Mais ma place est ici, avec ma famille. Richard la regarda avec incrédulité. Keisha, tu n'as pas besoin de rester. Pas après tout ce que j'ai fait. Monsieur Richard, sourit Keisha à travers ses larmes, Emma m'a appris quelque chose cette semaine. Elle m'a appris que la famille n'est pas une question de sang ou d'argent. C'est une question d'amour, de pardon et de faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. Vous êtes ma famille, et les familles surmontent les moments difficiles ensemble. Emma courut dans les bras de Keisha, et pour la première fois depuis des mois, Richard se joignit à l'étreinte. Là se trouvait une famille reconstruite non par l'argent ou le statut, mais par l'amour et le courage d'une enfant qui avait refusé d'accepter l'injustice. Dans les mois qui suivirent, la vie au manoir Blackwood changea radicalement. Richard réduisit ses heures de travail pour passer plus de temps avec Emma. Il créa un fonds de bourse d'études pour les enfants des employés domestiques, administré personnellement par Keisha. Son entreprise mit en place des politiques de diversité et d'inclusion qui devinrent un modèle pour d'autres sociétés. Mais le changement le plus important arriva chaque samedi matin, quand Richard rejoignait Emma et Keisha dans la cuisine pour préparer des gaufres en forme de cœur. Car il avait appris que la véritable richesse ne résidait pas dans ses investissements ou ses propriétés, mais dans les moments simples partagés avec les personnes qui comptaient vraiment. Emma avait prouvé que parfois ce sont les voix les plus petites qui disent les vérités les plus puissantes. Et que le courage d'un enfant peut transformer non seulement une famille, mais toute une communauté, rappelant à tous que la justice vaut plus que la commodité et que l'amour triomphe toujours de l'orgueil. Si cette histoire a touché ton cœur et t'a inspiré à te battre pour la justice, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour plus d'histoires qui célèbrent le courage de faire ce qui est juste.